Le nom de T-Roy est chuchoté dans les rues sombres du quartier sud de Chicago, avec une part de crainte et une autre de respect. Il était le meilleur ami de Von et avait la réputation d'être un tueur mortel. La vie de T-Roy s'est déroulée à O-Block, le fief des disciples noirs. Pour certains, il était un gardien qui protégeait les intérêts du bloc, et pour d'autres, un homme de main redouté, dont la réputation était bien ancrée dans le monde interlope de la ville, l'un des assassins les plus mortels de O-Block. Dans cette vidéo, je vous explique comment T-Roy a acquis la réputation d'être l'un des BD les plus redoutés et les nombreux cadavres qui lui sont attribués ainsi qu'à ses affiliés. Les meurtres de T-Roy. Le premier corps de T-Roy a été celui de Squirrel. Par un après-midi glacial, le 3 décembre 2011 pour être exact, Dale Pfizer, surnommé Squirrel par ses amis, se rendait avec un copain au magasin du coin, à l'angle de la 62e et de Sainte surgissant de nulle part. Une voiture argentée s'est arrêtée à côté d'eux. Soudain, des coups de feu ont été tirés du véhicule, atteignant Dale à plusieurs reprises dans un moment de violence déchirante qui semblait insensé. La suite a été tout aussi effrayante. Quelqu'un a pris une photo obsédante du corps de Dale sur le trottoir, brossant un tableau brutal des dures réalités de la vie dans certains quartiers de Chicago. Dale a été rapidement transporté à l'hôpital drogueux, mais malgré les efforts des médecins, il a été déclaré mort moins d'une demi-heure après son arrivée. Les rapports de police ont confirmé plus tard qu'il avait été touché par une douzaine de balles. Malgré les rumeurs qui courent dans les rues, la famille et les amis de Dale ont insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans le milieu des gangs. Ils se souviennent de lui comme de quelqu'un qui préférait passer ses journées au centre de la jeunesse, se tenant à l'écart de la vie de la rue. La famille de Dale avait déjà quitté les quartiers de Washington Park et de Woodlawn pour s'installer dans le quartier plus calme de Chapman, dans l'espoir d'échapper à la violence. Néanmoins, Dale retournait fréquemment dans son ancien quartier pour y retrouver ses amis, dont certains étaient liés à des gangs locaux. Ces gangs étaient souvent en désaccord avec O-Block, y compris des groupes comme STL, EBT et Jarrow City, ainsi que leurs sous-groupes. Après la mort tragique de Dale, nombreux sont ceux qui se sont fait l'écho du sentiment qu'il s'agissait d'un innocent pris entre deux feux qui ne participait pas activement à une rivalité entre gangs. Cependant, il est arrivé que Dale soit vu avec des membres de gangs connus, apparaissant même parfois sur des photos portant des signes de gang, ce qui laisse penser que, malgré les espoirs de sa famille, il était peut-être plus impliqué dans le mode de vie des gangs qu'il ne le pensait, peut-être influencé par son frère aîné, membre connu du gang de Saint. Quant à l'enquête sur la mort de Dale, elle s'est heurtée à un mur. Plusieurs noms ont été évoqués, mais aucune piste concrète n'a été trouvée. Les spéculations portent sur des membres des groupes Lamron et 600, étroitement liés à O-Block. Parmi les personnes citées, on trouve D-Rose du groupe 600 et T-Roy, soupçonnés d'avoir commis d'autres actes de violence. L'affaire a connu un rebondissement notable lors du procès pour un autre meurtre, lorsqu'un témoin a affirmé que Dale avait été tué par T-Roy et D-Rose. T-Roy avait attiré l'attention et devenait peu à peu l'un des BD les plus redoutés d'O-Block. Peu de temps après la mort de Dale, les rues du territoire de la STL allaient être le théâtre d'une horrible histoire de violence, un soir de printemps à Chicago. C'était le 28 avril 2012 et il était environ 21h30 lorsque cela s'est produit. La vie d'un jeune homme connu sous le nom de King Doc, dont le vrai nom était Marron Monroe, a été tragiquement interrompue. Il a eu un agresseur inconnu en face de lui, à l'angle de la 63e et de Saint-Doc, qui avait 23 ans et voulait devenir rappeur, avait un passé trouble et s'était installé près du carrefour. Doc pouvait marcher lorsqu'il a été transpercé par une seule balle dans la poitrine. L'identité du tireur reste un mystère. Le motif n'est pas clair, mais les conséquences sont dévastatrices. Dans le pandémonium qui s'ensuit, King Doc, désormais blessé et désespéré, tente de s'enfuir. Il a commencé à courir de l'autre côté de la route, essayant de se cacher dans les hautes herbes d'un terrain vague dans le bloc C2300 de Saint Césaire pour échapper à la mort se sont avérés vains. Il est resté là, invisible, tandis que la vie s'éteignait. Il est tombé, a échoué dans toutes ses tentatives de lutte pour survivre. La police est arrivée au moment où les coups de feu ont retenti. Cependant, en raison du feuillage dense et de l'obscurité, ils n'ont pas pu localiser le corps de King Doc. En effet, c'est quelques heures après l'incident qu'un parent, Model McCree, est passé sur le terrain. La communauté était sous le choc. King Doc venait de sortir de prison et était sur la voie de la rédemption. Il l'avait célébré sur les médias sociaux. Il avait obtenu un diplôme d'études secondaires en prison et travaillait à l'obtention de sa licence de peintre. Ce jour-là, la nuit de son assassinat, il s'était rendu dans la propriété de sa tante pour des travaux d'entretien, y passant, sans le savoir, le dernier moment de sa vie. Mais malgré tous les efforts et l'intention d'une vie meilleure, les liens de King Doc avec le gang EBT ne pouvaient être relégués à l'arrière-plan. EBT, ainsi que STL, Jarrow City et MMO, étaient des entités bien connues dans le paysage des gangs de la région. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue, les médias sociaux devenant une plateforme de deuil et de menaces voilées de vengeance.
Les accusations ont fusé dans les rues numériques, les gangs rivaux Lamron et Brick City, précurseurs du Hood de 600, étant pointés du doigt pour avoir orchestré le meurtre de King Doc. L'année suivante, un membre du MMO tweetait de façon inquiétante qu'il fallait traiter ses ennemis comme O-Block, autrefois connu sous le nom de Wick, l'avait fait avec King Doc. T-Roy, un homme redouté pour son penchant à frapper la poitrine et à éliminer à la périphérie des nombreuses querelles d'O-Block, est en fuite depuis. Les utilisateurs de Reddit, qui ont trouvé une place permanente dans les plis de la scène drill de Chicago, spéculent depuis des mois sur le fait que T-Roy est probablement l'élément déclencheur. Cette théorie a été renforcée par les membres de l'EBT par le biais de messages dans les médias lorsqu'ils se sont attaqués à T-Roy après la mort de King Doc. Ainsi, le meurtre n'a pas été élucidé, mais les rues chuchotent que O-Block en fait partie et que King Von et T-Roy ont été désignés pour l'acte. Les mois suivants, King Von a ouvertement tweeté sur ses activités de rue avec T-Roy, car rien dans ce monde n'était capable de briser leurs liens ou d'arrêter leurs actions impitoyables. Au fur et à mesure que T-Roy se rapprochait des BD, son activité criminelle s'intensifiait. Et c'est tout naturellement, alors que l'appartenance à un gang dicte trop souvent la voie à suivre, que ses crimes ont progressé. Roy ressentait le besoin de prouver quelque chose à ses égaux et aux personnes au-dessus de lui dans la hiérarchie du gang. Ainsi, son audace dans la planification et l'exécution des coups est devenue la signature que les autres membres du gang en sont venus à respecter et à craindre. Par une humide nuit d'été, le 8 août 2012, Dirty Rel, de son vrai nom Terrell Joshua, se retrouve à l'angle de la 56e et de Wabash. Les raisons de sa visite à Chicago, après avoir déménagé à Peoria, restent mystérieuses. Ce que l'on sait, c'est que cette nuit serait sa dernière. Plusieurs coups de feu ont retenti et Rel a été retrouvé, son corps trahissant la violence qu'il avait subie. Alors que le soleil se lève sur la ville, la nouvelle de la mort de Rel se répand comme une traînée de poudre. Les médias sociaux se sont transformés en une veillée funèbre numérique avec des membres de gangs de STL et de Jarrow City qui lui rendaient hommage. Rel, qui était autrefois une figure de ces gangs, avait apparemment laissé cette vie derrière lui, mais le voilà de retour à Chicago, et maintenant disparu à jamais. L'intrigue s'épaissit avec l'entrée en scène de T-Roy, un nom qui a fait surface à voix basse et dans les chuchotements de la rue. King Von, un autre nom célèbre de la rue, avait publié sur les médias sociaux une odeur d'homicide la nuit précédant la fusillade, un prélude effrayant aux événements qui se sont déroulés. Ces messages, qui témoignent désormais de l'état d'esprit qui régnait dans les rues cette nuit-là, laissaient entendre qu'une chasse aux rivaux, ou, comme ils les appellent, aux Ops, était en cours. L'enquête sur le meurtre de Rel a donné lieu à des théories et à des spéculations. L'une d'entre elles impliquait D. Rose from 600, un associé d'O-Block, comme participant au crime. Selon cette théorie, décrite dans le Chirac Wiki, D. Rose aurait aidé T-Roy à commettre le meurtre. Cependant, les preuves concrètes ont échappé aux autorités et l'affaire est restée au stade de la rumeur et de la conjecture. L'histoire prend un tournant lorsque, dans un acte apparent de vengeance, un membre d'O-Block connu sous le nom de White White, ou Tony Dunn, est abattu la nuit suivante. Il était avec King Von, célébrant ce qui était censé être un événement joyeux, l'anniversaire de Von. Mais la joie tourne à la tragédie lorsque White White est abattu à l'extérieur d'un magasin près d'O-Block. Le tireur présumé, un membre de Jarrow City appelé 50 Shot, a été rapidement appréhendé par la police. Lors d'une confrontation spectaculaire, il a échangé des coups de feu avec les officiers avant d'être placé en garde à vue. Cet acte de violence effrontée semble être une réponse directe au meurtre de Rel, suggérant un cycle de vengeance qui affecte la communauté. Dans les années qui suivent, les rues bruissent de ces événements, sans qu'aucune solution ne soit en vue. Ce n'est qu'en 23 ans qu'un semblant de dénouement se produit. 50 Shot a été condamné à 115 ans de prison pour le meurtre de White White et la tentative de meurtre des policiers impliqués dans son arrestation. La prochaine victime présumée de T-Roy est Stunner. Stunner est né Frederick Taylor, un personnage issu de la jungle de béton de Chicago. Un jeune homme de 27 ans dont la réputation l'a précédé depuis de nombreuses années. Il naviguait dans les eaux dangereuses des affiliations aux gangs avec des membres chevronnés de TTB, Trained to Blow, faisant résonner son nom dans les rues du Low End, près de Washington Park. Stunner n'était pas une sorte de street cred hip-hop. Il avait des aspirations très sincères en voulant laisser une marque dans le monde du rap en lançant des morceaux qui se rapportaient à la réalité brute. C'est sa scène dans la ville, mais c'est aussi un échiquier de rivalité. L'ensemble TTB que Stunner supervise est pris dans un réseau d'amis et d'ennemis, opposés à O-Block et à d'autres alliés. La température est brûlante, la violence tendue est prête à exploser, le tout en ligne dans un monde de menaces et de belligérance. À l'aube de l'été 2013, toutes les rues étaient mises en garde par le vent de la tempête. Stunner, toujours dans l'œil du cyclone, se retrouve en cette fatidique nuit de juin sur la Dan Ryan Expressway. Il l'ignorait totalement, mais les roues du destin avaient déjà tourné pour mettre en place une confrontation qui lierait à jamais son destin à celui de T-Roy, un associé d'O-Block dont le nom ne faisait qu'un avec le code brutal de la rue.
En cette fraîche nuit du 9 juin, la tension régnait dans l'air lourd, tandis que Stunner et son équipe se préparaient à une nouvelle explosion de la voiture et traversaient l'autoroute Dan Ryan. Les battements de cœur de la ville résonnent à travers les vitres de la voiture. Passe, 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 jusqu'à ce qu'un tumulte soudain de coups de feu les prenne en charge. Dans la mêlée, Stunner et une femme furent touchés, leur sang tachant le tissu de la nuit, tandis que, par miracle, il manqua sa troisième cible, le passager échappant de justesse à un jet de mort. La suite n'est qu'un flou de lumière clignotante et de sirènes hurlantes, alors que les premiers intervenants se déversent sur les lieux. La lutte pour la vie de Stunner s'est soldée par un combat perdu d'avance. Son dernier souffle a été recueilli dans les murs stériles de l'hôpital, un jour après la fusillade. Le cœur de la ville a battu la chamade, lorsque la nouvelle de sa mort s'est répandue dans la communauté. Dans le monde numérique, il y a eu ensuite une accusation et une insinuation. T.T. Benez, l'une des voix historiques de Stunner, a sauté sur Twitter avec un message moins énigmatique. La rue avait dit que c'était O-Block. Les rues écoutaient, tout comme les yeux derrière les écrans. T-Roy serait ce que beaucoup appellent l'énigme du membre d'O-Block, et il a rapidement disparu des médias sociaux juste après l'événement. Il est réapparu quelques jours plus tard, et les rumeurs selon lesquelles il aurait joué un rôle très important dans les événements tragiques de cette nuit fatidique ont commencé à prendre de l'ampleur. T-Roy était de loin censé être impliqué dans le complot visant à arracher la vie de Stunner, avec sa disparition et sa réapparition soudaine. La justice était réclamée par la rue et la saga de la vendetta n'était pas prête de s'arrêter. Peu de récits surgissent des rues de Chicago, et parmi les plus obsédants, ceux qui accompagnent la nuit où la lumière de Stunner s'est éteinte. Les échos de cette fusillade sur l'autoroute Dan Ryan se perpétuent, de même qu'un nouveau baromètre de la criminalité dans la ville. À la suite de la fusillade, le surnom de T-Roy a été gravé dans le récit, son implication présumée étant un spectre planant sur O-Block. La police est bien consciente de l'importance croissante de Chison au sein des Black Disciples. Son nom apparaît dans des dizaines de dossiers et il est un suspect officiel dans plus d'une enquête. Dans le même temps, la police augmente la pression sur O-Block en effectuant des descentes et en renforçant la surveillance, dans l'espoir d'atténuer l'effusion de sang. T-Roy, lui, est resté insaisissable, son intelligence de la rue lui permettant de contourner avec une insolente facilité l'attention accrue dont il fait l'objet. Si T-Roy était si difficile à cerner, cela signifiait que la vie qu'il menait comportait autant de risques à chaque coin de rue, dans ces mêmes rues qu'il avait pratiquement élevées. Il était bien conscient que sa longue liste d'arrestations pour divers délits, dont la possession d'une arme à feu et la violation de domicile, était pour lui la preuve évidente de la précarité de sa vie. Pour T-Roy, chaque séjour à la prison du comté de Cook était une régression temporaire, mais il parvenait toujours à retrouver le chemin de la rue. La mort de T-Roy. La transformation de O-Block d'un lieu de chaleur familiale en un champ de bataille pour la suprématie des gangs a été marquée par la montée en puissance des Black Disciples et des Gangster Disciples. Ces gangs, qui se disputent le contrôle, ont transformé la communauté en un paysage de peur. L'apogée de la violence à O-Block est l'histoire d'une agitation incessante, une période où le bruit des coups de feu est devenu la berceuse obsédante du quartier. Entre juin 2011 et juin 2014, O-Block a été l'épicentre de 19 fusillades, un chiffre stupéfiant qui en a fait le quartier le plus dangereux de Chicago. Le sang répandu sur ces trottoirs raconte des histoires de vies perdues et d'avenirs volés, deux des personnes touchées par des balles ayant succombé à leurs blessures. C'est dans ces rues que T-Roy a acquis sa réputation et perdu la vie. Sa réputation de présence redoutable dans les rues s'est accrue et avec elle, la liste de ceux qui ont cherché à le faire tomber. Par une froide journée de février 2017, une tragédie a frappé. T-Roy aurait été tué par un membre d'un gang rival, un événement qui a provoqué une onde de choc chez O-Block. Sa mort n'est pas seulement une perte personnelle, mais un catalyseur qui va unir O-Block et 600, deux factions ayant un ennemi commun et un désir partagé de vengeance. Cette alliance a marqué la création du Get Back Gang, un nom qui allait devenir synonyme de quête incessante de vengeance. Comment T-Roy a-t-il été tué et qui en est responsable? Alors que la légende de T-Roy prenait de l'ampleur, l'animosité entre O-Block et ses ennemis jurés, STLEBT, s'intensifiait. Et ce n'est pas seulement pour se disputer des droits territoriaux, mais parce que la bataille entre les deux groupes s'est transformée en une bagarre générationnelle avec des épisodes grimaçants de vengeance et de meurtre. L'animosité était palpable, chaque partie cherchant à affirmer sa domination sur l'autre. Tout cela était en ébullition depuis des années, jusqu'en 2017. Les médias sociaux se sont transformés en champs de bataille avec des railleries et des menaces échangées comme des balles dans les rues. La querelle interne entre O-Block et STLEBT est passée du monde souterrain à la vue du public comme une sorte de jeu de guerre, les deux parties luttant pour obtenir des gains. Alors que le calendrier bascule en 2017, les rues de Chicago sont prêtes pour ceux qui s'annoncent comme un crescendo. Au beau milieu de ce maelstrom se trouvait T-Roy, qui avait alors atteint le zénith de sa puissance à O-Block. Il était loin de se douter que ses actes et sa renommée mèneraient bientôt à une journée fatidique de la Saint-Valentin qui changerait à jamais le cours du conflit entre les gangs. Le 14 février 2017,
un jour plus communément réservé à l'amour et l'affection, a tourné sinistre dans le quartier South Shore de Chicago. La figure de T-Roy, par son nom même, il y avait un grondement à travers les rues qui égalait les respects, la moitié de la peur et le plus profond de la révérence. La peur sur les niveaux entre les deux. Mais le soleil se levait sur O-Block ce matin-là et de longues ombres avaient été projetées. Un événement sombre allait bientôt suivre. C'était une éventualité courante, comme tous les autres jours de la vie de T-Roy. Il serpentait dans les rues de son territoire, chaque virage connu étant empreint d'une tension silencieuse, prélude à la tragédie qui s'annonçait. Alors que T-Roy entrait dans un magasin local, l'acte banal de faire les courses masquait le danger qui se cachait juste au coin de la rue. Sans aucun signe avant-coureur, les deux rapports successifs semblent briser le calme de la journée. Deux inconnus se sont approchés de T-Roy et, littéralement en plein jour, ont ouvert le feu. Le magasin, qui fut un temps un lieu de commerce et de communauté, s'est transformé en pandémonium et en chambre des horreurs. Les clients se sont précipités pour se mettre à l'abri, tandis que les balles volaient, atteignant T-Roy et le blessant grièvement. Le magasin s'est instantanément transformé en une sorte de zone de guerre. Malgré la douleur, T-Roy réussit à se hisser jusqu'à l'une des caisses, en rampant pour éviter toute blessure supplémentaire. Une fois leur barrage mortel déclenché, tous les assaillants prirent leurs jambes à leur cou et se fondirent dans le décor urbain d'où ils étaient sortis. T-Roy, les policiers effrayés et les témoins. Les échos des coups de feu leur reviennent en pleine figure. Les policiers bouclent l'endroit avec un ruban jaune, fermant le site pour leur enquête sur le dernier chapitre de la longue saga de la violence des gangs à Chicago. La gravité de la situation a semblé s'imposer à ce moment-là, car T-Roy a été transporté d'urgence au Northwestern Memorial Hospital. Aujourd'hui, les rues d'O-Block, où l'on pourrait s'attendre à voir des manifestations de pouvoir et de gangs, sont plongées dans l'obscurité, désespérées par le doute. Les suites immédiates de la fusillade, un flou entre les forces de l'ordre qui tentent de trouver des réponses et une communauté qui doit faire face à une dure réalité, elle a perdu l'un des siens. C'était l'une de ces journées qui commencèrent par la promesse de la Saint-Valentin et se terminaient par un rappel dramatique de la fragilité de la vie dans le monde des alliances et des rivalités des gangs. La fusillade de T-Roy n'était pas une anomalie. Pour de nombreux témoins, il s'agissait d'un reflet de conflits de longue date qui faisèrent partie du tissu de ces ruses de Chicago. La mort de T-Roy en ce jour fatidique de la Saint-Valentin a eu des répercussions bien au-delà de l'horreur immédiate de la fusillade. Au fur et à mesure que les membres d'O-Block apprennent ce qui s'est passé, ils ressentent un sentiment de perte et de colère. L'une des personnes qui l'a le plus ressenti est son ami de longue date, King Von. La mort de T-Roy a exacerbé les relations déjà instables entre O-Block et STLEBT. Le cycle incessant de la violence et des représailles, qui avait dicté pendant des années le rythme de la vie dans ces quartiers, tel un rouleau compresseur, devenait incontrôlable. Les rues restaient tendues, dans l'attente particulière d'une vengeance inexorable selon la règle du jeu. La mort de T-Roy ne devait pas rester sans réponse. Cependant, la mort de T-Roy était plutôt un appel à la vengeance. Ainsi, les membres du Get Back Gang sont ceux qui n'ont jamais lâché sous tous les angles, comme MUOP, THF 46 et Front Street. Son nom même était presque une déclaration programmatique, un clair si cela devait être fait, alors seulement la vengeance aurait lieu. Avec le temps, la liste des cibles possibles s'est élargie pour inclure les personnes considérées comme responsables ou liées à la fusillade de T-Roy. Le cercle de la violence s'est encore élargi, au point que chaque acte de représailles engendrait d'autres actes d'agression, chacun essayant de surpasser l'autre dans cette sinistre compétition de brutalité. Et tandis que le Get Back Gang poursuivait son travail, chaque pas dans les rues de Chicago ressemblait de plus en plus à un échiquier avec des mouvements et des contre-mouvements stratégiques. Les activités du gang sont toujours aussi secrètes, mais leurs résultats ne sont que trop visibles. Le quartier sud de la ville a été le théâtre d'une longue série d'incidents violents, rappelant de manière sinistre cette lutte permanente pour la suprématie et la survie. Cela a changé toute la scène des gangs à Chicago. Il se peut même qu'il y ait eu un certain équilibre des pouvoirs et des règles d'engagement. C'est à cette époque que le Get Back Gang s'est formé, illustrant à quel point la loyauté était importante et jusqu'où une personne pouvait aller pour rendre hommage à un ami décédé. La vengeance est quelque chose de plus puissant que n'importe quelle personne. Dans les rues impitoyables de Chicago, c'était quelque chose de dynamique, quelque chose qui allait de l'avant sans relâche, qui poussait sans cesse, qui façonnait des destins pour le meilleur et pour le pire. L'une des personnes qui a payé le prix de la mort de T-Roy est FBJ Dak. Né le 6 décembre 1993, Dak a grandi dans une communauté où l'appartenance à un gang dictait souvent le cours de la vie. Il était un membre éminent du Flyboy Gang, également connu sous le nom de FBG, une faction des Gangster Disciples. Après la fin violente de Dak, des allégations ont fait surface, désignant des membres du célèbre gang O-Block comme les auteurs de cet acte effronté. Les rapports suggèrent que le motif de l'attaque était la vengeance, un rappel sinistre des querelles qui alimentent le cycle de la violence dans le monde des artistes hip-hop affiliés à des gangs. Pour Carlton Weekly, mieux connu de ses fans sous le nom de FBJ Dak, le 4 août 2020 a commencé comme n'importe quel autre jour d'été.
Mais pour ce rappeur controversé de Chicago, chaque jour n'était rien d'autre qu'une journée de travail. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette journée allait être la dernière. Quelques heures avant la tragédie, FBJ Dak postait, comme à chaque fois, parlait à ses fans et partageait simplement ce qui se passait dans sa vie à l'aide de douzaines de messages et de flux en direct. Sa présence en ligne était une arme à double tranchant. Elle lui permettait de rester en contact avec son public, mais l'exposait également. Sous le soleil brûlant de l'après-midi, FBJ Dak est sorti faire du shopping dans le quartier de la Gold Coast, connu pour être l'un des quartiers commerçants les plus élégants de Chicago, peuplé des habitants les plus fortunés de la ville. Ce faisant, il a lancé un live stream qui, bien que par inadvertance, a révélé sa position à tous ceux qui le regardaient. Il s'agira plus tard d'une trace numérique fatidique. Pendant ce temps, les membres du gang O-Block, qui nourrissaient déjà de la rancune à l'égard de FBJ Dak en raison de ses querelles incessantes et des diss tracks échangés il y a quelque temps, se seraient déplacés. Ils se sont baptisés eux-mêmes d'après le bloc 6400 de South Dr. Martin Luther King Jr. Drive dans le complexe résidentiel Parkway Gardens. Le gang avait encore quelque chose à se faire pardonner et des comptes à régler. On a supposé qu'ils avaient suivi son média social ce jour-là jusqu'à cet endroit. En cet après-midi fatidique, les rues animées du quartier de la Gold Coast ont été brisées par le bruit de coups de feu. Le FBJ Dak, qui faisait ses courses sur Oak Street, est devenu la cible d'une attaque calculée. Des témoins ont rapporté avoir vu 2 véhicules s'arrêter avant que plusieurs individus n'en sortent, armés et prêts à déverser une pluie de balles. Dans le chaos qui s'est ensuivi, FBJ Dak a été frappé à plusieurs reprises et les passants se sont précipités pour se mettre à l'abri au milieu du pandémonium. La confusion et l'horreur régnaient alors que les services d'urgence se précipitaient sur les lieux. FBJ Dak a été rapidement transporté au Northwestern Memorial Hospital, où son décès a été constaté. L'annonce de sa mort a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, déclenchant une vague de chagrin et de colère. Des fans, des artistes et des habitants de Chicago se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse et condamner la violence qui a coûté la vie à un autre habitant de la ville. Pour regarder d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes de votre écran.